Producteur légendaire des Fab Four de Liverpool, George Martin aura bien mérité le surnom de 5e Beatle. Ce londonien, fils d'un charpentier, diplômé de la fameuse Guildhall School of Music and Drama, où il avait étudié le hautbois, le piano, l'orchestration et la composition, est l'homme qui se cache derrière de grands succès des Beatles, comme Yesterday. C'est en 1965 que Yesterday a été enregistré. C'était la toute première fois que j'écrivais une partition pour les Beatles et la toute première fois qu'ils s'enregistraient. Cette partition était faite pour un quatuor à cordes. Quand nous l'avons enregistrée, Paul a griffonné sur la partition en disant « Il n'y a pas mon nom dessus ». Et il a écrit en tête par Paul McCartney, John Lennon, George Martin et Mozart, en référence au fait que c'était une sorte de morceau de musique classique. En 1962, George Martin est le patron de EMI Parlophone, la maison de disques avec laquelle Brian Epstein, le manager des Beatles, vient de décrocher un contrat. Dès lors, il produira la quasi-totalité de leurs disques, après avoir remplacé le batteur Pete Best par Andy White puis Ringo Starr. Love Me Do, Eleanor Rigby, le psychédélique Sgt Pepper jusqu'à Abbey Road, son dernier en 1969. Comme pour Yesterday, il a énormément contribué à la naissance d'autres grandes chansons par ses conseils et ses arrangements. Sir Martin a été le premier à croire au potentiel de ces 4 garçons. Il a fait décoller leur carrière. Il a même été leur ciment un temps quand ils ont commencé à se déchirer à la fin des années 60. Producteur de plus de 700 disques, d'artistes comme Kate Bush ou encore Jeff Beck, musicien et compositeur de musique de films comme James Bond, Vivre et laisser mourir, George Martin a été maintes fois honoré, récompensé en 50 ans de carrière. Voici ce qu'en disait Yoko Ono, la veuve de John Lennon, en 2008. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai été très surprise. Il venait évidemment d'une formation classique et il avait cette sorte d'attitude, le comportement d'une personne très sophistiquée, d'un gentleman anglais. Décoré par la reine Elisabeth II à 2 reprises, Sir George Martin s'était impliqué pour certaines causes comme l'aide aux jeunes ou encore la reconstruction de l'île Montserrat ravagée par un volcan en 1997.